L'eau vient de l'extérieur, les larmes viennent de l'intérieur. Note, tu comprendras cela avec la prédication. Et nous allons lire notre premier passage, Luc chapitre 7. Soyez vraiment attentifs, comme j'ai l'habitude de le dire, je ne prêche pas ma propre personne, mais je prêche la parole de Dieu. Pas mes expériences, pas ce que moi je connais, mais ce que la parole de Dieu dit. Et c'est ça que nous allons voir ce matin. Luc chapitre 7, verset 36 jusqu'à 50. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes. Dis avec moi ses larmes. Et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé de l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on donne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Amen. Deuxième passage, Marc chapitre 10, verset 17 jusqu'au 22. Marc chapitre 10, verset 17 à 22. Voilà. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne feras pas de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. L'ayant regardé, Jésus l'aima et il lui dit, il te manque une chose. Va vendre ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Le dernier passage, Psaume 56, le verset 9. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Ce matin, je vais encore parler au cœur et nous allons comprendre beaucoup de choses. Et je prie que le Saint-Esprit m'accompagne avec ce qui sera dit parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce que souvent on a l'habitude de dire à Dieu, Seigneur, je veux ça. On a l'habitude de demander des choses à Dieu. Mais nous, des fois, on n'a pas ce temps de donner à Dieu. L'Église aime trop demander des choses à Dieu. Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, donne-moi ceci. Fais ceci pour moi. Mais est-ce que nous, on a le temps de donner ce qui est au fond de nous?
à Dieu. Et ce matin, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu ne donnes pas encore à Dieu. Nous allons nous rendre compte que nous sommes enfants de Dieu, c'est vrai, mais il y a des choses qui sont encore cachées en nous qu'on ne donne pas à Dieu. Amen. Donc ici, je pose le fondement du message, ensuite je vais décoller. Donc ici, nous voyons les pharisiens. Lorsqu'on voit les pharisiens, c'était des personnes qui bloquaient toujours les enfants de Dieu. Les pharisiens, selon eux, il n'y avait que eux qui étaient justes. Il n'y avait qu'eux qui étaient saints. Les autres, ils étaient quoi? Mis à part. Les pharisiens, selon eux, ils connaissaient tout. Ils ne laissaient personne s'approcher de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une sainteté extérieure. Et leur sainteté rejetait les autres. Et ils étaient là, ils connaissaient tout. Ils connaissaient la Torah, la loi de Moïse, les 5 livres de Moïse. Ils le connaissaient. C'est pour dire, tu peux connaître. Si tu ne vis pas ce que tu connais, tu es comme un pharisien. Les pharisiens, ils étaient là. Nous, on connaît la Torah. Nous, on connaît beaucoup de choses. On fait toutes choses. Mais on se rend compte qu'eux-mêmes, ils ne vivaient pas ce qu'ils disaient. Eux-mêmes, ils étaient hypocrites. Tu dis à quelqu'un ne vole pas, mais toi-même tu voles. Tu dis à une personne sois saint, mais toi-même tu n'es pas saint. Ça, c'est le cœur des pharisiens. Et vous savez, les pharisiens, on ne pouvait même pas les approcher. Dans la loi hébraïque, les anciens juifs, eux-mêmes, les pharisiens, ne pouvaient même pas converser avec leur propre famille, les femmes de leur propre famille. Lorsqu'ils marchaient au public, là, ils ne pouvaient pas s'approcher. Pourquoi? Parce que selon eux, ils étaient trop saints. Personne ne pouvait les approcher. C'est pour ça qu'ils passaient leur temps à lapider les autres. Pourquoi? Parce qu'eux se disaient, nous, on connaît toutes choses. Nous, on sait toutes choses. Connaître, c'est une chose. Mais mettre en pratique, on est une autre. Toutes ces personnes, ils connaissaient Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ils connaissaient toutes ces lois-là. Mais si tu ne mets pas en pratique devant Dieu, tu es zéro. Les pharisiens, c'était comme ça. Nous, on connaît tout. On fait tout. Ils étaient bien habillés. Ils mettaient une bonne apparence, une image qui n'était pas. Mais Jésus les confondait, disait, vous êtes des tombeaux blanchis. Je vous connais. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures. Vous lisez la parole de Dieu. Mais vous ne venez pas vers moi pour avoir la vraie vie. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. C'est vous qui tuez mes enfants. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de pharisiens comme ça. Beaucoup de pharisiens sont comme ça. C'est eux qui bloquent l'avancement des enfants de Dieu. Donc ici, voyez l'image des pharisiens. Parce qu'avant que je rentre dans mon message, voyez l'image des pharisiens. Qui sont les pharisiens? C'est ces personnes qui te voient et te jugent par ton apparence, mais ils ne connaissent pas ton cœur. Ils te voient et te disent, toi, tu es dans le péché, mais ils ne te connaissent pas. C'est des personnes qui ont la capacité de voir le mal chez les autres, mais eux, on ne peut pas les reprocher. Ça, c'est les pharisiens. Ils sont vite, toi tu as péché, on va te lapider, mais eux-mêmes, ils sont remplis du mal, ils sont remplis du péché, à tel point qu'un jour, Jésus les a confondus. Ils ont attrapé une femme qui avait péché. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On va la lapider. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Celui d'entre vous qui est sans péché fait quoi? Qui a jeté la pierre? Personne. C'est pour dire qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas justes. Il n'y a qu'une seule personne qui est juste, Jésus-Christ. Lui, il est juste. Amen. Donc nous avons vu l'image des pharisiens. Maintenant, je rentre dans mon message. Un jour, Jésus était quelque part. Il y a un pharisien nommé Simon. Dis avec moi Simon. Attache ta ceinture parce que je vais décoller. Il y avait un homme qui s'appelait Simon. Et ce Simon va inviter Jésus à aller chez lui. Jésus accepte l'invitation. Mais nous allons nous rendre compte que ce Simon en soi n'aimait pas Jésus. Alors pourquoi il a invité Jésus chez lui? C'était un piège. Il y a des personnes qui vous piégeront dans la vie. Mais l'erreur qu'ils ont fait, la personne qu'ils ont invitée chez eux n'était pas vide. Jésus n'était pas vide. Il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il était rempli de la connaissance de Dieu. Jésus a accepté l'invitation. Et Jésus va chez ce Simon. Première chose qu'ils font, ils reçoivent Jésus comme un simple homme. Pourquoi? Parce que dans la loi juive, lorsque tu recevais quelqu'un, tu devais faire quoi? Le saluer par des saints baisers et laver ses pieds. Et Jésus arrive dans cette maison et se rend compte qu'ils n'ont pas lavé mes pieds. Il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus avait compris qu'ici, il y a un piège quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ces personnes m'invitent, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et Jésus a discerné. Ces personnes ne m'ont pas lavé mes pieds. Ils ne m'ont pas salué. Et c'est là que Jésus a compris. C'est un piège. Il y a des personnes qui vont vous inviter. Souvent, ce n'est pas parce qu'ils vous aiment. C'est des pièges. Il y avait qu'un seul homme qui aimait Jésus dans les Juifs. Il s'appelle Nicodème. Lui, il aimait Jésus.
C'est le seul qu'on voit à la croix de Golgotha. Lorsque Jésus est mort, lui et Joseph d'Arimathée, ils ont pris le corps de Jésus-Christ. Ils l'ont caché quelque part. C'était le seul pharisien qui aimait réellement Jésus. C'est pour te dire, tous ceux qui te disent amis, ce n'est pas tous des amis. Fais attention, aie le discernement. Alors pendant tout ce temps-là, la Bible dit, il y avait une femme pécheresse. Dis avec moi une femme pécheresse. Une femme pécheresse qui entre dans cette maison. Ah, mon message commence. Il y avait une femme pécheresse qui entre dans cette maison. Ah, Jésus, ah, l'onction. Une femme pécheresse va rentrer dans cette maison. Et je me suis dit, cette femme allait entrer parce que la porte des pharisiens était ouverte. Oh, la porte était ouverte pour piéger Jésus. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu aimes Jésus-Christ, personne ne peut te piéger et t'avoir réellement. Alors cette femme vient, elle commence à entrer vers Jésus-Christ. Les hommes peut-être, ces pharisiens le condamnaient parce qu'elle était pécheresse. Mais laisse-moi te dire, là où il y a Jésus-Christ, tu vas entrer. Là où il y a Jésus-Christ, les portes s'ouvrent. Cette femme, si avec des pharisiens, pensez-vous que cette femme devait aller? Jamais. Pourquoi? Parce que les pharisiens, c'était des personnes qui condamnaient toujours les hommes pécheurs. C'est eux qui bloquaient la vie des autres. Mais cette femme a dit, à cause de Jésus, moi j'irai dans cette maison. À cause de mon Créateur qui est descendu, moi j'irai rentrer dans cette maison. Ah! La femme a dit, moi j'irai à cause de mon Jésus, pas à cause des hommes, pas à cause des pharisiens. Moi j'irai parce qu'il y a Jésus-Christ dans cette maison. Oh, quand tu sais qu'il y a Jésus quelque part, mon frère, que personne ne t'arrête. Vas-y parce que Jésus ne te condamne pas. Alléluia. Lui ne te condamne pas. La femme était là. Je m'en fous qu'on me tue malgré mon péché. Moi, une personne qui m'aime Jésus-Christ, j'irai dans cette maison. Elle entre. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Si tu ne donnes pas gloire à Dieu, tu m'arrêtes. Qu'est-ce qui se passe? La femme était là, je vois les pharisiens. Qui est cette femme? Donne-moi cette pécheresse. Elle vient ici. Mais la femme, oh, elle aimait Jésus. La Bible dit, elle s'est mise derrière, elle s'est accroupie. Elle a commencé à pleurer. Si tu ne donnes pas gloire à Dieu, je m'arrête. La femme est venue sans eau. Sans eau, mais elle est venue avec des larmes. La femme est venue avec des larmes. Les pharisiens disaient, mais toi, dans notre loi juive, lorsque tu viens à Jésus, tu dois laver ses pieds. La femme a dit, je n'ai pas le seau, mais j'ai des larmes en moi. Oh Jésus, je ne suis pas venu avec un seau d'eau, mais je suis venu avec mes larmes. Oh Seigneur, quelqu'un n'a pas compris. Je ne suis pas venu avec de l'eau, mais c'est quoi la position pour adorer Jésus? C'est ce qui est au fond de toi qui touche le cœur de Dieu. Alléluia. C'est ce qui est au fond de toi qui touche le cœur du Père. La femme a dit, oui, je n'ai pas l'eau que vous voulez, mais moi, j'ai des larmes que Dieu reçoit. Oh Seigneur. J'ai des larmes que le Seigneur reçoit. Alors la femme se met à pleurer. Et vous voulez faire comprendre aux pharisiens, l'eau vient de l'extérieur, mais les larmes viennent de l'intérieur. Vous avez les seaux d'eau. Vous n'avez pas lavé les pieds de Jésus. Mais moi, je suis reconnaissante. Moi, je suis reconnaissante. Elle a commencé à faire quoi? Laver les pieds de Jésus. Je vais parler ce soir et ce matin. Je vais laver les pieds de Jésus. Elle s'est mise en train de pleurer. Vous pensez que c'était des 5 gouttes? La femme pour laver les pieds de Jésus, c'est parce qu'il y avait beaucoup de larmes. Elle s'est mise accroupie en train de laver les pieds de qui? De Jésus. Elle a fait comprendre à ces personnes. Vous êtes là, ça fait 1950 que vous êtes convertis. Vous ne touchez pas le cœur de Dieu. Moi, une pécheresse, je vais peine d'arriver, je lave les pieds de Jésus. Elle a commencé à faire cet acte-là. Et pendant qu'elle était là accroupie, en train de faire ce geste pour Jésus, Simon, qui a invité Jésus, il était dans la jalousie. Si tu ne donnes pas gloire à Dieu, je jette le micro. La femme était là en train de laver. Il y avait un homme qu'on appelait Simon. Lui, il a invité Jésus. Il n'a pas fait l'acte que la femme a fait. Oh Jésus, je vais parler. Donc, elle était là en train de laver les pieds. Et Simon, il a pensé, si Jésus savait qui était cette femme, il n'allait même pas le laisser toucher, pleurer comme ça. Ça, c'est les hommes. Ils jugent trop vite. Si tu connaissais la vie de cette sœur-là, tu penses vraiment d'aller le laisser dans ton église? Mais ce que j'aime, Dieu est Dieu. Dis avec moi, Dieu est Dieu. Il est omniscient, omnipotent, il connaît toutes choses. Simon, il s'est dit, moi dans mon cœur, je suis en train de condamner la pécheresse.
Mais le Créateur est en train d'accepter qu'on lave les pieds. Oh Seigneur, je vais parler. Le Créateur était là. Simon a entendu ce qui se passait dans le cœur de qui? Jésus. Entendu ce qui se passe dans le cœur de qui? De Simon. C'est pour te dire, cache-toi comme tu veux, condamne, juge les gens. Jésus t'entend là. Jésus t'entend tout ce que tu penses dans ta chambre. Jésus t'entend. Tu critiques les autres, Jésus t'entend. Simon était là, il pensait que Jésus est un simple prophète, parce que dans son langage, il a dit, si cet homme, il appelle de Jésus cet homme, il ne savait pas que c'était Dieu incarné. Il ne savait pas que c'était Dieu sur terre. Et lui, il a dit, si cet homme, le Créateur là, tu l'appelles cet homme, s'il savait qu'il était cet homme, ne l'ait pas l'approcher comme ça. Et si c'était vraiment un prophète, comme on dit soi-disant, et c'est là qu'on dit que c'était un piège. Leur piège, c'était de dire à Jésus, tu vois, toi tu ne connais même pas les gens qui t'approchent, mais Jésus est venu pour les pécheurs, non pour les justes. Il n'est pas venu pour ceux qui se disent, moi je suis bien habillé, moi je connais la Bible de A à Z. Écoutez, vous connaissez, mais vous ne mettez pas en pratique ce que vous connaissez. Cette femme ne connaît rien. Je vais parler, Seigneur. Cette femme ne connaît rien, mais elle a su toucher mon cœur. Elle a su toucher mon cœur. Vous connaissez la Torah, mais vous ne touchez pas mon cœur. Mais cette femme pécheresse, comme vous dites, elle touche mon cœur. Et vous, depuis que vous êtes dans l'église, vous n'arrivez pas à toucher mon cœur. Pourquoi? Parce qu'on connaît. Grosse tête comme une citrouille, mais le cœur vide. Alors Jésus, écoute ce qui se passait dans le cœur de Simon. Si Jésus savait, il y a des personnes qui vous jugent par rapport à votre passé. Oui, c'était une pécheresse, peut-être cette femme était quoi? Une prostituée. Et les pharisiens le connaissaient. Si je vais parler, laissez-moi dire. Les pharisiens connaissaient cette femme, ils le connaissaient. C'est pour dire. Les hommes de ce monde vous connaissent, ils n'arrivent pas à vous changer. Et lorsque Jésus-Christ vient dans votre vie pour vous changer, c'est eux qui vous jugent. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à vous changer. Ils font tout. Ils n'arrivent pas. Mais lorsqu'un homme qui t'aime, Jésus, apparaît dans ta vie, c'est eux qui sont les premiers à vous jeter des pierres. Tu te rappelles, le frère Philippe était un voleur. Oui, j'étais un voleur, j'assume. Aujourd'hui, je suis un bel homme d'âme. J'étais une prostituée, mais aujourd'hui, je suis une véritable adoratrice pour le Seigneur. Je suis au service du Seigneur. Moi, je l'adore. Oui, mais cette soeur a beaucoup avorté. On connaît sa vie. On l'a affiché sur les réseaux sociaux. Ça, c'est mon passé. Mais mon avenir, elle est entre les mains de qui? De Jésus-Christ. Donc, dis tout ce que tu veux. Moi, je suis entre les mains de Dieu. Laissez les pharisiens dire, oui, mais Jésus, si tu savais qui était cette femme. Qui était? Je ne suis plus dans le passé, je suis dans le présent. Je suis dans le présent avec mon Dieu. Je ne suis plus la personne qui j'étais. Voilà pourquoi. Sois fier lorsque tu sais que tu es tellement converti. Sois fier lorsque tu sais que moi, je ne suis plus la personne que vous avez connue dans le passé. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'étais voleur impudique, mais je ne suis plus cette personne. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré la personne qui change ma vie. Alléluia. La femme était restaurée. Alors Jésus dit à Simon, tu vois, toi tu juges. C'est ça votre profession. Jugeur. Condamnez les gens. Mais vous n'avez pas d'amour pour les changer. Voilà pourquoi je dis dans la vie. Si tu n'as pas de l'amour pour aider une personne, laisse la personne tranquille. Va avec toute ta méchanceté ailleurs. Laisse la personne. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On veut vite rabaisser les gens. Parce qu'on n'a pas d'amour. Mais c'est lui qui est amour. Il est descendu. Simon! Jésus l'appelle. Simon! Et lui, il a introduit. Peut-être que Jésus a écouté ce qui se passe dans mon cœur. Jésus savait très bien. Et il appelle Simon. Jésus va le corriger. Et j'aime la correction de Jésus. Jésus va le corriger. Dis avec moi, le corriger. Jésus lui dit, il y avait un créancier. Il y avait 2 personnes qui devaient de l'argent, des pièces. L'autre devait quoi? 500 et l'autre 50. Et le créancier un jour est venu. Il les a pardonnés. Selon toi, qui a été plus pardonné? Simon répond, et c'est lui qui avait 500. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Cette femme que tu es en train de juger ici, c'est parce qu'elle a reconnu son péché. Toi, tu es un saint, soi-disant. Tu es un saint qui me juge. Mais elle
Elle est une pécheresse qui reconnaît mon autorité, qui connaît mon amour. Alors Jésus me fait comprendre. Tu vois, si elle fait ce geste, c'est parce que elle a conçu l'amour que je lui ai donné pour le pardon. Vous, ça fait plusieurs fois que je vous pardonne, mais vous n'arrivez toujours pas à toucher mon cœur. Depuis combien de temps Dieu t'a pardonné, mais tu es toujours dans le même problème? Cette femme, Jésus l'a pardonnée, elle a complètement changé. Et Jésus dit à Simon, tu vois, c'est parce que tous ses péchés, le nombre de ses péchés ont été quoi? Pardonnés. C'est pour ça qu'elle fait cet acte-là. Et Simon lui-même, il était brisé. Il était brisé. Pourquoi? Parce que cette femme a fait ce qu'eux-mêmes, ils étaient là dans leur maison, n'ont pas fait. C'est pour te dire, l'évangile, c'est pas toi fait. C'est toi fait lorsque personne ne fait. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'y a personne qui lave les pieds de Jésus. Toi fais-les. Le plus mature est celui qui fait le premier pas. Les gens ne m'appellent pas. Les gens ne me font pas ceci. Toi, si les hommes ne font pas la chose, toi fais la chose. Amen. Est-ce que cette femme est venue pour juger? Vous, là, les scribes, les pharisiens, vous n'avez pas les pieds de Jésus. La femme va le corriger par des actes. Par des actes qu'on lui montre aux gens comment il faut faire. Pas par la bouche. Aujourd'hui, il y a beaucoup de blablabla, mais on ne fait pas. Alors la femme fait l'acte que les pharisiens n'ont pas su faire. Et l'évangile, c'est ça. Là où personne n'arrive à se lever, toi fais-le. N'aie pas peur. Voilà pourquoi dans l'église, si personne lève la main pour dire amen, toi fais-le. Tu n'es pas là pour un homme. Sois le premier à le faire. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, nous sommes devenus trop tièdes. Si je dis amen comme ça, on me regarder. Si je crie de comment ça? Ça, c'est la partie d'après. J'arrive tout doucement. Je finis d'abord ma partie. Alors, on voit cette femme-là. Jésus le pardonne. Et Simon a été mis en place. Jésus l'a mis en place pour l'enseigner. C'est ça le véritable évangile. Fais ce que d'autres ne font pas. Toi, fais-le. Alors, on voit quand est-ce qui se passe. Pendant que la femme est en train de laver les pieds. Deuxièmement, ici je vais encore parler. Deuxièmement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Ah, quelle humilité, quel amour pour le faire. Qui va oser aujourd'hui faire avec ces Brésiliens là, essuyer les pieds de Jésus? Avec les Congolaises là, qui va essayer de essuyer les pieds de Jésus? Moi, la fière, moi je ne peux pas. Moi je ne peux pas faire ça. Comment ça? Moi l'église pleurer, comment ça? Je vais. Non, Seigneur, je ne peux pas. Moi pleurer à l'église, non, je ne peux pas. Moi essuyer mes cheveux, non, je ne peux pas. On vient à l'église comme des stars. Ici, il n'y a pas de stars, mes frères. Ici, il n'y a qu'un seul roi qu'on adore, Jésus-Christ. Alors on voit, la femme était à genoux en train de pleurer. Et quand elle a fini de pleurer, elle prend ses cheveux, essuyer les pieds de Jésus. Quelle humilité! Moi aujourd'hui, nous voyons des hommes à l'église. Ah, moi je ne bouge pas. Moi je ne fais rien. On écoute la parole charismatique. Disent pas amen. La bouche fermée. Ils sont comme des mouches. Ils sont comme des gens qui sont paralysés. Mais cette femme, elle a dit, moi, je n'ai pas honte de le faire. Pour mon Jésus, je suis capable de tout faire. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Pour mon Jésus, même mes habits, si je tombe par terre pour pleurer, je veux le faire, c'est pour mon Jésus. Ah. Mes cheveux, je peux les prendre pour essuyer ses larmes. Pourquoi? Il est celui qui m'a donné ses cheveux. Il est celui qui m'a donné les mêmes cheveux là. Alors devant mon Créateur, je me rabaisse. Tu mérites, mon Créateur. Tu m'as beaucoup pardonné. Je préfère essuyer mes larmes avec tes cheveux que de faire autre chose avec. Alléluia. Elle a accepté de s'humilier. Est-ce que l'église aujourd'hui peut réellement s'humilier aujourd'hui comme ça? Tu prends ton corps pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut le faire? Elle a pris ses cheveux. Elle a commencé à nettoyer. Et ça, c'est l'une des choses aujourd'hui. Je vais parler ici. Que l'église a perdu. L'église a perdu cet amour pour Dieu. Pourquoi? Comme je l'ai dit, on vient comme des stars. Voir quelqu'un pleurer, vous savez, si vous partez dans les vraies églises de réveil, écoutez la parole comme ça, c'est impossible. C'est les fidèles qui envoient le prédicateur. Mais ici aujourd'hui, on doit sauter, on doit tout faire. Mais dans les vraies églises de réveil, voyez comme les gens se déchirent et disent amen. C'est des gens qui se donnent réellement. Comme cette femme, elle a dit, je m'en fous des pharisiens. Jugez-moi. Faites tout ce que vous voulez. Mais moi, je suis là pour qui? Pour
pour Jésus-Christ, elle a commencé à essuyer ses cheveux et les pieds de Jésus. Elle n'a pas une honte. Parce que lorsque tu aimes, tu pleures. Lorsqu'il y a l'amour pour Jésus-Christ, les actes seront là. Voilà pourquoi lorsque tu viens à l'église, n'aie pas peur. Tu veux te mettre debout, acclamer la parole, fais-le. Personne ne va te condamner. Celui qui va te condamner est un pharisien. Parce que dans la maison de Dieu, c'est l'esprit de liberté. Tu veux prêcher en criant, prêche en criant. Du moins que l'onction t'accompagne. Pourquoi? Parce que dans le monde, lorsqu'on est dans le monde, il y a des personnes, lorsqu'on fait des fêtes, ils dansaient. Mais dans la maison de Dieu, on dirait des robots. Mais dès qu'il y avait la fête, qui gagne? Il y a une fête là-bas, on y va. Commence à danser. Là, personne te disait arrête. Mais dans la maison de Dieu, pour danser, arrête. Tu déranges de trop. Je danse pour toi, pour Jésus. Je chante pour toi, je chante pour Jésus. Alors pourquoi tu as honte de laver les pieds de Jésus? Pourquoi tu as honte de la peur de t'humilier? Il y a des personnes, allez-y à la fois. Ils sautent, mais pour des choses vaines. Et si pour crier, ta voix est bloquée. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas encore la conscience de cet amour-là pour Dieu. Pour crier pour ton Dieu, tu as honte. Tu veux crier, tu es là. Parce que tout le monde est calme. Si tout le monde est calme, toi fais. Ah Jésus. Si tout le monde est calme, toi fais-le. Sois le premier à le faire. Sois le premier à le faire. Amen. Tu veux te mettre debout, sauter. Sois le premier à le faire. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Alléluia. Et cette femme a été la première à laver les pieds de Jésus. Elle a dit, je m'en fous des critiques des hommes. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu fais les choses pour Dieu, oublie le regard des hommes. Parce qu'aujourd'hui, à cause du regard des hommes, on n'arrive pas à toucher le cœur de Dieu. Et c'est vrai. À cause, parce qu'on me regarde comme ça, je ne fais pas l'acte. Toi, fais-le, mon frère. Ce n'est pas le regard des hommes qui doivent t'empêcher de faire ce que Dieu te demande. Fais ce qui te semble juste. Et la femme était là, en train de quoi? Essuyer toujours là. Et je vois les pharisiens qui de murmurer en eux-mêmes. Non, on ne peut pas faire ça. Qui t'a dit ça? Dans la maison de Dieu, on fait ce que l'Esprit de Dieu nous dit de faire. Si je saute ici, je cours, je le fais. Je préfère crier ici que crier dehors. Ha. Je préfère sauter ici rempli d'onction que de sauter dans la foire. Je préfère me réjouir dans la maison de Dieu. Je préfère adorer ici que d'aller adorer le diable avec les musiques mondaines. Je préfère glorifier mon Dieu dans son lieu que de le faire dehors. Alléluia. Ici, je n'ai pas honte de le faire. Parce que je sais d'où je viens, comme cette femme. Quand tu sais d'où tu viens, ton adoration ne sera pas comme une mouche. Quand tu sais d'où Dieu t'a sorti, mon frère, ton adoration ne sera pas comme la même personne. Voilà pourquoi, lorsque tu vois une personne qui se tourne, qui crie, qui pleure, dis-toi bien, il connaît son histoire. Il sait d'où il vient. Toi, ne te compare pas. Toi, peut-être tu es encore comme ce pharisien-là. Jésus vient dans ta vie, tu ne laves pas les pieds, ne le salue pas. Mais elle n'avait pas de l'eau. Mais elle a sorti quelque chose au-dedans d'elle. C'est pour te dire aussi, un chrétien qui pleure, véritablement, note bien ceci. Lorsque tu pleures dans la présence de Dieu, tes larmes ne sont pas comme les larmes des païens. Pourquoi? Le psaume que nous avons lu, la Bible dit qu'un véritable chrétien, lorsqu'il pleure, je peux parler? Je peux insister? Lorsque tu pleures, tes larmes ne restent pas ici. Dieu envoie des anges. Il y a des anges qui viennent ramasser tes larmes et ça mène auprès du Père, devant le grand trône. Et Dieu ouvre. Pourquoi? Parce qu'en soi, tes larmes sont comme des prières en liquide. Tes larmes sont comme des adorations en liquide. Et Dieu voit, ça c'est des larmes de Philippe. Oh, mon enfant m'aime. Waouh, ce n'est pas des larmes de péché parce qu'il a volé, on l'a attrapé, il pleure parce qu'il a mal au dos. Non, c'est des larmes parce qu'il reconnaît que je suis son Dieu. C'est des larmes de repentance. C'est des larmes de gratitude, de reconnaissance envers moi. Alors les anges, ils ramassent tes larmes, ils amènent devant le Père. Père, voici les larmes de ton enfant. Tu n'as qu'à lire. Moi, je m'en vais encore rechercher notre larme. Ah, Jésus. Et David avait compris cela dans l'ancienne alliance. Tu reçois mes larmes. Si on n'était pas écrit dans ton livre, oui, c'est écrit. Donc Dieu reçoit les larmes que tu verses. Ne pense pas que lorsque tu pleures en vain. Voilà pourquoi je n'ai pas honte de pleurer pour Dieu. Combien de personnes y pleurent aujourd'hui? La personne est morte dans la série de Netflix. Tu pleures pour une personne que le diable a utilisée. Là, on pleure. Mais dans la maison de Dieu, il faut des oignons pour pleurer. Pour pleurer dans la présence de Dieu, il faut qu'on mette des oignons à certaines personnes. Qu'on mette... Là, tu pleures.
Mais pour l'amour de Dieu que tu ressens, tu es comme un robot. Il va pleurer, il ne faut pas qu'on me voie. Comment ça? Mais lorsqu'on te trompait dans le monde, c'est fini. Tu pleurais pendant 2 jours, 2 semaines dans ta chambre, tu ne sortais plus. Mais Dieu ne te trompe jamais, tu ne pleures pas pour lui. Il y a un souci quelque part. Pour lui, tu ne pleures pas. Mais lorsque les hommes te blessent, c'est là qu'on dit l'homme aime plus l'homme que Dieu. Parce que lorsque l'homme te blesse, tu pleures. Mais lorsque Dieu vient dans ta vie, tu ne pleures pas. Les larmes sont secs comme le désert du Congo. Trop sec, on ne pleure plus. Voilà pourquoi là où il y a l'amour, on pleure. Là où il y a le véritable amour pour Jésus, on pleure, on verse des larmes. Amen. Alors on voit cette femme était déterminée pour son Créateur. Elle n'a pas eu honte. C'est pour dire avec toi ce matin, n'aie jamais honte de pleurer. Il faut même que Dieu dise, ma fille, mon fils, tu le fais vraiment pour moi. Je prends plaisir à tes larmes. Il faut même que tu puisses pleurer ici chez moi, que d'aller là-bas parce qu'on t'a trahi. Que d'aller là-bas parce que tu as volé, on t'a attrapé, on te coupe les doigts, maintenant tu pleures pour ça. Dieu ne reçoit pas ces larmes-là du péché, mais des larmes dans sa présence. L'ange vient. Il vient s'humilier. Pendant que toi tu es couché par terre, il le ramasse. Et si David avait compris ça, c'est parce que David avait l'habitude de quoi? De pleurer. David, si on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas parce que c'est comme ça, non. David dit même dans le psaume, je mouille mon coussin avec mes larmes. Il pleurait. Vous savez, un jour, j'étais tellement saisi par l'amour de Dieu. J'étais dans le bus. Vous savez, on t'a rien fait. Tu es là tout d'un coup. Vous voyez, c'est beau quand quelqu'un pleure son expression. Tu es comme ça, tout d'un coup, ça coule. Et moi, c'était comme ça. J'étais dans le bus. J'ai senti un amour profond de Dieu. Je ne cherchais pas autre chose. Je voulais tout simplement l'aimer. Et j'étais dans le bus. Et tout d'un coup, mes larmes sortaient. Il y avait quelqu'un devant moi. Il pensait peut-être que je devais prendre 2 factures. La vie, ça ne va pas. Quelqu'un est parti. Mais non, ce n'était pas pour ça. C'est parce que j'aimais tellement la présence de Dieu. Je l'aimais tellement que les larmes ont commencé à couler. Tout seul. Et c'est ça le véritable amour. L'amour de Dieu te fait pleurer. Voilà pourquoi Dieu reçoit. Dieu reçoit ce qui sort au plus profond de toi. L'intérieur, ces larmes-là. Ça, Dieu prend plaisir. Tu peux lui donner un verre d'eau. Ça ne t'intéresse pas. Parce que l'eau vient de l'extérieur. Mais ce qui vient de l'intérieur, c'est ce qui touche le cœur de Dieu. Et ce matin, lorsque nous allons prier, fais sortir ce qui est au fond de toi. Alors on voit les pharisiens en train de juger cette femme. Non, fais pas ceci. Mais la femme, elle va prendre maintenant un vase d'albâtre. Dis avec moi le vase. Vous savez, les amoureux de Dieu exagèrent. Dis avec moi, exagèrent. Quand tu aimes Dieu, ma soeur, exagère. Quand on dit, mais toi aussi, j'exagère, c'est pour Dieu, c'est pour toi. J'exagère pour toi, j'exagère pour mon Dieu. Et je vais te donner une précision. Si quelqu'un vient à toi, il te donne de la nourriture, tu ne seras pas content. Bon, pas la nourriture, parce que la nourriture, tout le monde. L'argent, voilà, argent, on aime ça. L'argent, on vient te donner des enveloppes d'argent. Tu ne seras pas content? Entre nous, qui ne sera pas content? Donnez-moi les enveloppes. Tu ne seras pas content? Si, tu seras content. Et si la personne qui te donne des enveloppes amène un gros set d'enveloppes, tu seras comment? Tu seras content? Premièrement, tu vas penser, bon, il y a une dette qui n'est pas pour payer, donc grâce à cet argent, je paye. En Afrique, les gens ont besoin d'argent. Bon, j'ai fait. Tu seras comblé, tu seras content. Pourquoi? Parce que tu reçois beaucoup. Et pendant que cette femme exagérait, les pharisiens ils étaient en train de bouder. L'amour te pousse, je vais parler. L'amour te pousse à exagérer. Mais toi, tu es toujours allé à l'église. C'est parce que j'aime Dieu, j'exagère. Pourquoi tu es là avant? C'est parce que j'aime Dieu. Pourquoi tu te réveilles à 4 h du matin pour prier? C'est parce que j'aime Dieu, j'exagère. Toi, tu ne connais pas cette notion, mais moi, je connais mon intimité avec mon Dieu. Alléluia. Il y a des personnes qui ne croiront pas à votre folie, l'amour que vous avez pour Dieu. Voilà pourquoi ne laisse personne te culpabiliser, te condamner, te rabaisser pour l'amour que tu as pour Dieu. Toi, tu connais ton intimité. Tu sais pourquoi tu exagères. Ma soeur, tu deviens un peu folle. Pourquoi tu es toujours célibataire comme ça? C'est pour mon Dieu que je me préserve. Sinon, je prendrai un païen. Non, je ne prendrai pas un païen. Je vais rester fidèle. Alléluia. J'exagère dans ma sanctification. Amen. C'est ça l'amour avec Dieu. J'exagère. Les hommes vont vous rabaisser, vous condamner pour vos choix. Et toi, le choix que tu fais, c'est selon Dieu, pas selon les pharisiens. Je ne fais pas les
choix selon les pharisiens, mais selon Dieu, parce que j'aime mon Dieu. Combien de personnes au début de ma foi, ils m'ont critiqué. Philippe, tu es trop à l'église. Tu es trop dans la Bible. Tu es toujours là-bas où on ne te voit plus. Dieu doit me voir, pas vous. Dieu doit me voir dans sa présence. Un homme puissant, notez ceci, c'est un secret de la parole de Dieu. Un homme puissant est celui qui est plus devant Dieu qu'avec les hommes. Tu veux être puissant, puissante, consacre-toi à Dieu. Puissamment à Dieu. Et Dieu t'utilisera. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On aime plus la présence des hommes que la présence de Dieu. Résultat, la vie chrétienne qui boite. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais cette femme a compris que moi j'aime mon Dieu. Elle va exagérer. Elle prend le vase d'albâtre. Elle le casse. Est-ce qu'elle a mis sur la tête de Jésus? Non. Normalement, lorsqu'on devait oindre les gens, on mettait le parfum sur sa tête, sur son corps. Mais elle va exagérer. Elle met sur les pieds. C'est pour te dire, le plus haut niveau, écoute ici, le plus haut niveau qu'un enfant de Dieu peut atteindre, c'est arriver au pied de Jésus-Christ. Ça, c'est le plus haut niveau. Arriver déjà au moins à ses pieds. Et cette femme l'a fait. Elle a cassé son vase. Elle a commencé à mettre du parfum sur les pieds de Jésus-Christ. Oh, Jésus. Donne-moi d'exagérer dans ton amour. Donne-moi de faire encore plus. Donne-moi d'aller au-delà de mes limites encore. Parce que des fois, on pense qu'on est arrivé. On n'est pas encore arrivé. Voilà pourquoi je dis, 2 heures de temps que nous passons ici, c'est rien. C'est rien. Je connais des gens, comme je l'ai dit vendredi. Yonggi Cho, l'homme qui a la plus grande église au monde, il se tenait à genoux. Comme ça. Pendant 10 heures. Pendant 5 heures. Seigneur, je t'aime. Seigneur, cette nation doit être sauvée. Seigneur, je veux que toi, les âmes se perdent. Seigneur, je veux que toi, je t'aime. Tout le temps comme ça. Et lorsqu'il faisait ça, qu'est-ce qui se passait? Dieu envoyait les âmes à tel point que son église a grandi, la plus grande dans le monde entier. Mais lisez son histoire. Cet homme a commencé comment? Dans l'intimité. Mais aujourd'hui, pour exagérer avec Dieu, c'est devenu impossible. Non, j'ai trop de programmes. Si je fais ceci, mon mari va dire ceci, ma femme va dire ceci, mes enfants vont faire ceci. Écoute, au jour de jugement, tu ne seras pas avec tes enfants, tu seras seul. Tu te rendras compte par rapport à ce que toi tu as fait. Donc ne laisse personne t'empêcher. Exagère encore. Je parle d'une personne, exagère encore dans la présence de Dieu. Tu veux chanter ici, tu sens que tu dois... Ah, je vais parler. Tu sens que tu veux dégager quelque chose, ça bouillonne en toi. Dégage cette chose. Dans ta façon de faire, tu sens qu'il y a quelque chose qui bouillonne. Dégage cette chose. Tu sens au fond de toi qu'il y a quelque chose, mais tu es limité parce que les yeux des pharisiens me regardent. Exagère, mon frère. Le jour que je n'avais pas compris ceci, quand j'étais baptisé, je n'avais pas compris ceci. À chaque fois que je voulais prêcher, il y avait un feu qui venait toujours sur moi. À tel point qu'un jour, j'étais en train de prêcher. C'était à Verviers. Une soeur qui me dit, pendant que tu prêchais, Dieu m'a ouvert les yeux. Je vis des anges derrière toi. Mais moi, pendant ce temps, j'étais dans mon timidité, mais je sentais l'onction. Je sentais, mais la peur des hommes m'empêchait de prêcher. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui devait exploser, prêcher. Mais j'avais peur. Et lorsque la soeur m'a dit, pendant que tu parlais, tu donnais ton témoignage en même temps, je voyais des anges derrière toi. Il m'a dit, mais si vous savez. Là, j'allais exploser vraiment. Et spirituellement, je sais qu'ils sont là. Voilà pourquoi je prêche avec assurance. Je n'ai pas peur. Car je sais qui je sers. Alors quand tu sens, tu chantes, tu prêches, tu fais quelque chose, tu joues, quelque chose va sortir là. Quelque chose va sortir de toi. Dégage cette chose. Sois libre. Ne laisse personne étouffer ce que tu as mis en toi. Ne laisse pas les pharisiens te regarder. Ma soeur, fais attention, dans l'église, qui t'a dit? L'église n'appartient pas à un homme, appartient à Jésus-Christ. Alors qui est cet homme qui va te bloquer? Qui est cet homme qui va étouffer ce que tu as mis en toi? Quand Dieu met cette chose en toi, laisse que la chose explose. Exagère encore dans sa présence, dans son amour. Alors la femme, elle a exagéré. Il y avait des hommes jaloux là. Hey, mais ce vase coûte trop cher, hein? Il y a toujours des hommes comme ça. Ah, frère, cet argent-là, tu sais qu'on pouvait donner aux pauvres. On pouvait faire ceci. L'homme est comme ça. Voilà pourquoi, lorsque tu veux faire une action à ton Dieu, ne dis pas aux hommes charnels. Ils vont te bloquer.
Lorsque Dieu te met à cœur de semer ou de faire quelque chose, ne dis pas l'homme charnel. L'homme charnel, il va enlever le désir en toi. Non, fais pas toi aussi. Tu crois que vraiment ça va marcher? Toi, fais ce qui te semble juste. Si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a dit fais cette chose, si Dieu t'a dit réveille-toi à 4 h du matin, 3 h, 2 h, fais-le. Si l'homme là aime ronfler, et si je vais parler, nous les hommes, on aime trop dormir, et c'est vrai. Nous, c'est plus dans la lecture, nous on aime trop lire, mais la prière, les femmes sont plus fortes que nous. Que les femmes disent Amen. Que les femmes disent Amen. Les hommes, vous êtes jaloux. C'est vrai, au niveau de la prière, les femmes ils sont beaucoup plus relationnelles à la présence de Dieu. Eux, ils aiment parler. Des fois, je le vois qu'Aurélie, j'ai dit, il faut qu'on prie. Attends, je dois finir de lire, mais des fois, je vais fuir. Pourquoi? Parce que eux sont tous, Dieu a mis ça en eux. Ils aiment parler à Dieu. Mais elle ne peut pas m'attraper dans la lecture de la Bible. Je peux rester 3 heures. T'as pas encore fini? Elle commence 30 minutes. Mais moi, je suis toujours là. Donc, on se complète. On se complète dans ce domaine-là, même. Donc, quand Dieu te met à cœur, médite cette parole. Prie à tel moment. Ne dépend pas de l'homme ou de la femme qui est à côté de toi. Il dépend de celui qui t'inspire. Dépend de lui seul, parce que lui, il va te remplir. Exagère encore avec Dieu. Donne-lui le meilleur qui est en toi. Comme cette femme, Seigneur, je n'ai rien, mais j'ai l'eau qu'il faut. Mes larmes, ce sont l'eau qui lave tes pieds. Est-ce que tu as des larmes au fond de toi qui peuvent réjouir le cœur du Père? Est-ce que tu as encore ces choses-là qui touchent le cœur du Père? Non. Trop limité par les hommes. Aujourd'hui, on n'arrive pas à toucher le cœur de Dieu. Alors on voit, pour finir cette histoire, elle a donné ce qu'elle avait au fond d'elle. Et Jésus-Christ, en ce temps de la fin, Jésus cherche des personnes qui vont le donner tout leur temps. Pas des personnes qui sont trop limitées. Pourquoi? Parce que le monde que nous vivons, mes frères, je reviens dans le message avec le système du monde. Le monde fait de nous comme des robots. Fais ça, travail, maison, dodo. Travail, maison, dodo, église. C'est tout. On ne peut pas faire plus, à tel point qu'il nous cherche de beaucoup de choses. Et pour prier, ah Seigneur, tu prends le temps aussi, je travaille beaucoup. Est-ce que c'est Dieu qui te pousse à travailler comme ça? Dieu doit avoir sa première place. Donne-lui le meilleur de toi-même. Plus tu le donnes le temps, plus tu verras des expériences. Venez mercredi, on va parler de tout ça. Plus tu donnes ton temps à Dieu, plus tu verras des choses que tu n'as jamais vues. Avance encore. Donne-lui encore le temps et tu verras des choses que tu n'as jamais vues. Des fois, on se plaît, telle la vie en ange, telle la vie Jésus. Et toi, fais-le que tu ronfles à chaque fois que tu y vas quoi. Tu verras qu'il y a des démons qui t'étranglent. Une personne qui donne beaucoup à Dieu voit beaucoup de choses. Alors cette femme, elle a exagéré, elle a cassé son vase, elle a lavé les pieds pour corriger tous les pharisiens. Jésus est entré dans votre maison. La maison, c'est le symbole de ta propre vie. Parce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux que nous sommes la maison de Dieu. Jésus dans ta maison, tu ne te tiens même pas compte de sa présence. Tu le reçois comme un simple invité. Mais une femme qui a reconnu cela, il va corriger. C'est ce type de femme qui dit, frère, toi aussi, depuis que tu es converti, allez, change ta vie. Frère, toi aussi, Jésus est là dans ta vie. Pourquoi tu es toujours comme ça? Cette femme les a tous corrigés. Et Jésus a ouvert la bouche. Vous voyez, cette femme-là, elle est venue. C'est même pas sa maison, mais elle m'a lavé les pieds. Vous, depuis que vous êtes là, vous ne le faites pas. Alors Jésus dit à cette femme, va. Ton argent t'a sauvé. Ça c'est bien. Tes larmes t'ont sauvé. Le parfait t'a sauvé. Non. Jésus voulait aussi faire comprendre à la femme qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Tu peux me laver les pieds. Tu peux me mettre du parfum. Mais sache que ce n'est pas ça qui te sauve. C'est la foi. L'homme n'est pas sauvé par les œuvres. Écoute très bien. Tu peux donner des millions et des millions à Jésus-Christ. Tu peux tout lui donner. Parce que des fois, on veut manipuler Dieu. On pense que Dieu, c'est comme un marabout. Je te donne, sois content. C'est bon. Non, Dieu n'est pas un marabout. Il est un père. Il a un cœur, il ressent. Alors, cette femme, Jésus voulait la faire comprendre. Tu as beau me faire tout ce que tu veux, femme. Mais je veux aussi te corriger. Va. Il pensait que je te l'ai dit. Oh, femme, je suis content. Et tu as lavé mes pieds, je dis mes pieds. Ça sent bon. Avant, ça sentait la poussière, là, tout ce qui se passe là-bas en Israël. Ça sentait mauvais. Mais grâce à toi, ça sent bon. C'est bien. C'est pour te dire, tes actes, c'est bien. Mais ce qui te sauve, c'est la foi. Éphésiens dit, vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. La grâce te choisit, mais la foi te permet de rester dans le salut.
C'est la foi qui te permet de rester toujours dans la même course. Si tu n'as plus la foi, tu es perdu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils ont perdu la foi. La Bible a raison. Dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Et nous sommes au temps de la fin. Regarde aujourd'hui combien aime Dieu. Comme nous allons le voir après, ça avance trop vite. Comme nous allons le voir après, il y a beaucoup de chrétiens. Je viens à l'église, je connais Dieu, mais il n'est plus dans la foi. Tu viens voir un véritable disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas par la bouche, c'est par les œuvres, par les actes, par la foi. Là, tu peux dire que tu es converti. Alors Jésus corrige la femme. Va maintenant, parce que ta foi t'a sauvé. Donc tu as beau faire tout ce que tu veux, ce qui te sauve, c'est la foi. Ne sois jamais intimidé. N'intimide pas Dieu par le jeûne et la prière que tu fais. Oui, c'est vrai, comme je dis, j'encourage. On peut se lever à 4 ou 5 heures du matin, mais ça, c'est ta relation. Mais ce qui te conserve jusqu'à la fin, c'est ta foi. Parce que ce qui triomphe du monde, c'est la foi. Et ta foi à toi, là, va te permettre d'aller jusqu'à la fin. Et pendant tout ce temps, Jésus dit, tes péchés sont aussi quoi? Pardonnés. Vraiment les pharisiens. Jésus, là, tu viens de faire une erreur. Comment ton simple homme, là, tu pardonnes les péchés d'une femme comme ça? C'était ça le piège. Pour vous dire, voilà cet homme-là, Jésus, là, lui, il pardonne même les péchés des autres. Mais Jésus voulait les corriger. Moi, je suis venu pour ceux qui se sentent rejetés. Pas pour vous, qui vous sentez toujours important. Vous qui êtes toujours comme ça, gonflés par l'orgueil. Je ne suis pas venu pour vous. Voilà pourquoi j'aime le cœur de Jésus. Que Dieu m'apprend toujours à être comme ça. J'aime toujours aller là où il y a des gens qui sont rejetés. Par des gens qui ne sont pas considérés. Les gens qu'on dit, vous ne servez à rien. Vous êtes des alcooliques. Vous êtes des impudiques. Justement, moi aussi, j'aime aller trouver ces personnes. Voilà pourquoi à l'école, vous savez, des personnes qu'on disait 10 000, là, là, des jeunes, vous connaissez. Des personnes qu'on dit 10 000, là, donc il n'y a plus même. Moi, à l'école, j'aimais trop ces personnes-là. Et on le traitait même de fou. Ça, c'est le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus aime toujours là où on rejette les gens. Si l'Église comprend ces choses, on sauvera le monde avec l'amour de Dieu. Parce que ce qui sauve le monde, c'est l'amour de Dieu. Alors on voit que l'amour est la seule chose qui peut transformer. Alors les pharisiens, ils étaient là. Mais comment ça? Ils peuvent pardonner les péchés des hommes. Vous les enseignez, moi, je suis le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui est capable d'effacer le passé d'une personne. Cette femme, l'homme, pouvait maintenant se lever. Laisse se prostituer. Écoute, laisse-moi te dire une vérité. Quand l'homme te rappelle ton passé, réjouis-toi. Tu dis, c'est bien. Tu as connu mon passé. Et maintenant, tu vois quoi? Dis-lui, tu vois quoi maintenant? Et tu lui dis, toi, tu me condamnes. Est-ce que toi, tu es changé? Parce que si ton langage est toujours pour condamner, c'est parce que toi, tu n'es pas encore changé. Parce qu'une personne qui est changée ne condamne pas, encourage. Une personne, je répète, une personne qui encourage une personne qui est sauvée réellement, qui vit l'amour de Dieu. Alors quand tu es conscient de ça, tu t'en fous de tout ce que les hommes vont dire. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe malheureusement? Lorsqu'on te rappelle ton passé, tu as entendu que quelqu'un parlait du mal de toi. Tu as entendu que quelqu'un t'a rabaissé, t'a critiqué. Quand tu entends ça, ça vient à tes oreilles. Ça, c'est le signe d'une personne qui n'est pas encore changée. Lorsque tu es toujours retourné en arrière pour savoir ce qu'on dit sur toi, c'est parce que ton passé n'est pas encore loin. Tu es toujours là-bas derrière. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu, frère Philippe, qu'on a parlé que tu étais un voleur. On a entendu que toi, là, tu ne vaux rien. Et j'entends ça. Moi, si j'entends ça, je dis, gloire à Dieu, je ne suis plus là. Personne n'a qu'à parler comme il veut, moi, je ne suis plus là. Mais les personnes qui ne sont pas changées, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont comme ça. Ils marchent. Ils entendent. Frère, on dit que toi, tu étais prostituée. On dit que toi, tu es comme ça. Quoi? C'est... Je suis chrétienne pendant un temps. J'ai entendu. Tu as dit quoi sur moi? Tu n'es pas encore changé. Tu n'es pas encore changé. Pourquoi? Parce que tu suis toujours ton passé. Si les hommes me disent du mal de toi, laisse-les parler. De toute façon, vouloir ou pas, les hommes vont toujours parler. Jésus n'a pas péché, on l'a traité de pécheur. Il n'était pas ivrogne, on l'a traité d'ivrogne. Il n'était pas sataniste, on l'a traité de Belzébul. Est-ce qu'il a dit, mais vous, il a traité de Belzébul? Si tu n'es pas dans la chose qu'on dit, tu t'en fous, avance. Si c'est ton passé, tu t'en fous, continue ton chemin. Alléluia. C'est comme ça la vie avec Dieu. Oublie ce passé. Les gens peuvent te blesser comme ils veulent. Toi, continue ta route.
chante tes louanges. Et lorsque même tu es rempli de Dieu, tu dis Seigneur, bénis la personne. Parce qu'il est encore ignorant. Parce qu'une personne qui n'a pas d'amour passe tout son temps à te rabaisser. Et quand tu es élevé spirituellement, toutes ces personnes, tu les vois, Seigneur, sauve-la encore. Seigneur, sauve encore cette personne parce qu'il ne te connaît pas encore. Soyons matures, Église. Lorsque Dieu te sort, et une fois j'ai mal au cœur quand je vois des gens venir se plaindre. J'ai entendu qu'on a dit ça sur moi. Dans mon cœur, je dis, si ça te touche, c'est parce qu'il fait toujours dans la chose. Comment ça, quelqu'un te blesse et toi tu fais toujours mettre des règlements de compte? Moi, Seigneur, je ne suis pas avec moi. Comment ça, moi? Jésus, lui, on l'a rabaissé comme il fallait. Il n'a jamais dit moi. Il y avait même des millions, des milliards d'anges qui voulaient descendre. Il a dit non, restez là-bas. Ils ne connaissent pas qui je suis. Les personnes qui vous rabaissent, ils ne savent pas qui vous êtes. Les personnes qui ne croient pas en vous ne savent pas qui vous êtes. Mais si toi tu sais qui tu es en Christ, marche. Marche. Si tu sais qui tu es, marche. Et par ton attitude, ils vont reconnaître que tu es réellement changé. Mais des fois, les hommes vous cherchent pour... Jésus, je vais parler. Des fois, les hommes vous cherchent pour voir si vous avez vraiment changé. On sait très bien que lui, avant, il était voleur. Philippe, là, lui, on savait que c'était un voleur. Mettez-lui de l'argent, là, et puis tournez le dos. Vous allez voir, l'argent va disparaître. Quand tu es changé, tu dis, même 10 000, tout ce que tu veux, je ne toucherai rien. Je ne toucherai pas parce que je suis changé. Et lorsque tu ne toucheras pas, ils verront que ton changement est réel. Et nous, aujourd'hui, on a tendance à répondre à tous les critiques. On est encore enfant. Ce matin, grandissons un peu spirituellement. Laisse les hommes chanter, parler pour rien. Toi, tu as changé. Tu n'as plus ce temps, comme on dit, j'ai plus votre temps. Moi, j'avance dans le royaume de Dieu. Amen. Alors, cette femme était restaurée. Voilà pourquoi j'aime le Dieu d'amour. Ce Jésus d'amour-là est venu pour ces personnes-là qui se sentent rejetées. Amen. Et si nous rentrons dans la deuxième histoire, avec qui on est rentré dans la deuxième histoire. On a lu avec cette femme pécheresse. On a aussi parlé de notre personne. Bon, mercredi, vous avez affaire à moi. On a vu le jeune homme riche. Le jeune homme riche, il fait son malheur. Et ça, c'est le type de chrétien. Si je vais parler pour finir. C'est le type de chrétien que tu vois aujourd'hui dans la rue. Seigneur, moi je connais la loi. Moi, oh Jésus, moi je connais tout. Il y a des personnes comme ça. Tu poses un peu la question, ta relation avec Dieu c'est comment? Ah, moi je prie. Hein. Moi, ça va, moi je me réveille, je prie, je donne ma dîme, mes offrandes, je fais tout. Et Jésus va interroger ce jeune homme. Pardon, le jeune homme va interroger Jésus. Maître, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Mais ce que j'aime, Jésus. Ce que j'aime, Jésus va le pousser à sa responsabilité. Il voulait piéger en même temps aussi Jésus. Mais Jésus dit, tu connais la loi, non? Toi qui me poses la question, tu connais, mais tu me poses la question, comment avoir la vie éternelle? Tu connais les 10 commandements, tu ne te voleras pas, tu ne vas pas tuer, tu ne commettras pas d'adultère. Tu connais toutes ces choses, n'est-ce pas? Jésus, ça c'est petit ça. Moi depuis mon enfance, j'observe la loi de Moïse, je connais Exode, tout ça, je connais. Tous les lois, moi je connais, je suis dedans. Moi je prie. Mais Jésus, c'est que j'aime, Jésus. Dis avec moi, il creuse. Jésus creuse, ce matin, voici nous creuser. Moi, je viens à l'église, je donne des dîmes, mes offrandes. Seigneur, moi, je suis en terre, je suis toujours à l'heure. Mais Jésus, c'est que j'aime, il creuse toujours là où l'homme ne voit pas. Jésus, il creuse toujours là où l'homme ne voit pas. Et pendant tout ce temps, les disciples étaient étonnés. Cette personne, moi, je marche avec Jésus, je demande à pardonner, mais lui, il fait tout. Jésus dit, petit, reste calme, je vais creuser dans sa vie. Jeune homme, Jésus l'aima. Jeune homme, c'est bien ce que tu fais, mais une chose que tu ne fais pas encore. Et si je vais parler, chacun va se voir dans un miroir. J'ai une chose à te dire, jeune homme. Il y a quelque chose que tu ne fais pas encore, que tu ne veux pas lâcher. Dieu veut recevoir ce qui est à l'intérieur de toi, les larmes. Pas l'eau qui vient de l'extérieur. Mais Jésus-Christ va creuser maintenant dans la vie de cet homme-là. Il y a une richesse qui est en toi que tu ne veux pas donner à Jésus qui te rend toujours triste. Il y a quelque chose qui est en toi que tu ne veux pas donner à Jésus malgré tout que tu viens à l'église. C'est quoi cette richesse? Parce que la Bible dit,
Que le jeune homme, lorsque Jésus lui a dit, va et vends tous tes biens, donne aux pauvres, c'était quoi son attitude? Il était content? Non, il était triste. Pourquoi? C'était ça sa richesse. C'était ça qui faisait sa fierté. Et je vais détailler maintenant pour voir. C'est quoi cette richesse que tu caches? C'est quoi la chose que tu ne veux pas donner à Dieu? Et c'est cette chose qui te rend toujours triste. À chaque fois tu sais que, ah Seigneur, c'est vrai, je vais à l'église, je fais tout. Mais ça c'est ma richesse. Premier point que tu peux noter. La colère, c'est ta richesse. La colère est devenue ta richesse. Ça, je ne donne pas à Dieu. Seigneur, je fais tout, mais ma colère, je ne te donne pas. Il y a des personnes aujourd'hui pour rien se mettent en colère. Et pourtant, je me dis chrétien, enfant de Dieu. Il y a quelque chose qui est en toi qui est ta richesse. Est-ce que ce matin, tu peux donner cette chose à Dieu? Est-ce que ce matin, tu peux réellement te donner à Dieu? Parce que souvent, c'est qu'on dit, Seigneur, moi, je te donne mon cœur. Est-ce que Dieu a seulement besoin de ton cœur? Non. Dieu n'est pas un cardiologue. Dieu n'est pas un cardiologue. Il n'a pas seulement besoin de ton cœur. Parce que si Dieu a seulement besoin de ton cœur, qui tient ton pied? Si Dieu a seulement besoin de ton cœur, qui tient ta bouche qui critique sans arrêt? Dieu a besoin de tout. Et David vient casser la pensée pour dire, Psaume 103, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Et que tout ce qui est en moi loue son saint nom. Tout ce qui est en moi loue son saint nom. Tout ce qui est en toi doit louer l'Éternel. Alors tu dois donner tout à Dieu. Ce jeune homme disait, moi je donne tout, mais il y a une chose que tu ne donnes pas encore. La colère, tu es trop colérique. Tu te dis enfant de Dieu, mais regarde comment tu détruis les gens par ta colère. Regarde comment les gens fuient de toi à cause de ta colère. C'est ça ta richesse que tu ne veux pas donner à Jésus-Christ. Et ce matin te dit, donne-moi cette faiblesse-là. Parce qu'en soi c'est une faiblesse. Et toi tu penses que c'est une richesse. Et Dieu ce matin te dit, donne-moi cette colère-là. Cette colère qui te pousse toujours à faire des choses pas bonnes. Et lorsque tu dors, tu vois des songes bizarres, encore des portes que tu ouvres encore de cette colère. Donne ça à Dieu ce matin. Donne cette colère à Dieu. Amen. On voit encore, deuxième point, c'est quoi? Ta bouche aussi des fois, qui peut être ta richesse. Seigneur, je fais tout moi. Mais ta bouche est une richesse que tu ne veux pas donner à Dieu. Et à cause de ta bouche, tu es souvent triste. Regarde combien de fois ta bouche, ta propre bouche t'a trahi aujourd'hui. Parce que cette bouche est devenue quoi? Ta richesse. C'est cette bouche qui fait que critiquer, rabaisser, condamner les autres. Mais c'est cette bouche que tu ne veux pas donner à Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, tu as beau faire tout ce que tu veux. Si tu ne donnes pas le meilleur de toi-même à Jésus, si tu ne le donnes pas ce qui est au fond de toi, Dieu ne reçoit rien. Dieu ne reçoit rien, mes frères. Oui, Seigneur, je t'ai donné mon pied, je t'ai donné mon cœur. Mais une bouche que tu n'as pas encore donnée, qui est devenue aujourd'hui ta richesse. Et à chaque fois que Dieu te parle de ça, tu es triste. Pourquoi? Parce que c'est ta richesse. C'est la seule chose que cet homme-là devait donner. Va vendre, donne aux pauvres. C'est un chrétien radin. Il ne voulait pas partager. Et Dieu ce matin te dit, ta bouche, donne-la-moi. Consacre-moi ta bouche. Consacre-moi ta bouche. Je vais insister sur le péché pour terminer. Parce que nous sommes arrivés, Église. Nous sommes arrivés au temps très très dangereux. Mais on ne se rend pas compte. Parce qu'on pense qu'on a encore 1000 ans à vivre. On a encore beaucoup de temps à vivre. Mais nous sommes dans un temps très dangereux. Comme je vous l'ai dit, la reine d'Angleterre avait fait un discours. Dans son discours, elle disait quoi? Le monde a besoin d'un seul leader. Et ce leader, c'est l'Antichrist. Et avant, le pape François avait dit la même chose. Le monde a besoin d'un seul leader. Vous pensez que cet homme est où? Nous le voyons souvent dans la télévision. Et bientôt, cet homme prendra possession sur la terre. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On joue avec notre salut. Ne joue pas avec ton salut, mon frère. Ne joue pas avec ta vie parce qu'il y a des choses qui se préparent. Tu peux même rater le ciel à cause de ta propre bouche. Il y a des choses qui se préparent, mes frères et sœurs. Ne jouons pas avec la vie chrétienne. C'est quoi la richesse que tu ne veux pas donner à Dieu? Ta bouche en est une chose que tu ne veux pas consacrer à Dieu. Ta bouche est une chose que tu dis, Seigneur, ça c'est ma richesse. Moi je ne te donnerai pas ma bouche. Donne ta bouche à Dieu, mon frère. Le temps est arrivé que tu entends la vérité. Donne cette chose à Dieu. Alléluia. Tu ne veux pas. Moi non, Seigneur. C'est toujours les autres. C'est toujours. Non, donne ta bouche à Dieu ce matin, frère.
C'est toujours condamné. Non, c'est pas moi. Non, c'est lui. Non, c'est pas moi. Écoute, toi, si tu connais ta richesse, donne cette richesse à Jésus. Pour que tu sois sauvé, Église. On ne se rend pas compte du danger de l'enfer aujourd'hui. On ne se rend pas compte. On joue avec la vie chrétienne. On vient. Ah, la parole, c'était bien. Il a beaucoup crié. Le tapis était bleu. C'est bon. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu mettras en pratique lorsque tu vas rentrer? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu mettras en pratique? Tu es peut-être revenu avec un péché, avec quelque chose. Est-ce que tu sentiras changer ou sentiras toujours la même personne? Fais attention. La mort ne prévient pas. La mort n'a pas d'âge. La mort frappe. Et ce temps de la fin, la mort est en train de frapper. Si ta vie n'est pas en tu partiras en enfer. Change ta vie. Alléluia. Ta bouche t'empêche. Et on voit encore qu'est-ce qui peut t'empêcher. Le sexe qui empêche aujourd'hui beaucoup de choses d'avancer dans le royaume. Je vais parler. Toutes ces choses-là, les choses d'en bas, je ne parle avec des cols, les choses d'en bas là, vont te faire louper le ciel. Un jour, j'ai écouté un témoignage. Il y avait une personne qui était en enfer. Et lorsqu'il était en enfer, on dit que on voyait que leur sexe se pendait par terre. C'était gros et ça tombait par terre. L'ange lui dit, c'est parce que, à cause de ça, elle gagnait sa vie sur la terre. Mais aujourd'hui, c'est la chose qui le traîne en enfer. Qu'est-ce que tu fais avec ton corps? Qu'est-ce que tu fais avec ton corps? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux donner cette richesse que tu dis, moi c'est ma richesse, c'est mon corps? C'est mon organe, c'est moi, ça appartient qu'à moi. Est-ce que tu peux consacrer ça à Dieu? Parce que si tu gardes cette richesse, tu peux rater le ciel. Et Jésus-Christ ce matin veut que tu puisses donner ce qui est une richesse pour toi. Ce que toi tu penses que c'est une richesse, donne-le à Jésus-Christ. Il t'aime, ce Dieu d'amour. Tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses t'abandonner à qui? À lui. Et il te parle ce matin. Il te pose la question. Vois en toi-même, avant de terminer. C'est quoi cette richesse? C'est quoi cette richesse qui est en toi que tu refuses de lui donner? Le quatrième point, c'est quoi que je vais dire maintenant? Tes pensées. Est-ce que tes pensées ne sont pas une richesse pour toi? Tu te caches trop dans tes pensées. Tu consommes que des choses négatives. Tu penses que du mal des autres. Comme cet homme-là, Simon, il pensait que Dieu ne voyait pas dans ses pensées, mais Dieu voit. Dieu voit tout ce qui se passe dans ta pensée. Aujourd'hui, la pensée de beaucoup, c'est une richesse. Non, je pense rien. Tu me souris, mais tu es en train de penser du mal de moi. C'est ça ta richesse aujourd'hui. Tu me critiques partout, mais lorsque tu me vois, hey, frère Kilemani, frère Philippe, je t'aime, tu m'aimes de quoi? Tu me rappelles, tu traites tout le monde de tes pensées et tu viens me dire que tu ne m'aimes pas. Tes pensées ne sont pas encore consacrées à Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce matin, soyons sincères, s'il vous plaît. Je vous parle avec un cœur lourd, avec l'amour de Dieu en même temps. Changeons, s'il vous plaît. Donnons-nous totalement à Dieu. Revenons à Jésus-Christ. Vendons notre richesse. Donnons notre richesse. Abandonnons tout. Donnons le meilleur de nous-mêmes à Jésus. Ouvrons nos cœurs et donnons-nous à Jésus, Église. Donnons-nous réellement ce Dieu qui nous aime. Combien de fois ce Jésus pleure pour toi et moi? Combien de fois? Il pleure pour toi et moi. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore prêt. Hier soir, j'ai écouté un témoignage qui m'a fait pleurer. Je dis, je retarde encore l'enlèvement à cause de certaines personnes qui ne sont pas encore prêtes. Je le retarde à cause de toi peut-être, à cause de moi peut-être. Mais ce Dieu, il t'aime tellement. Comme il disait, si l'enlèvement devrait avoir lieu, Jésus pouvait déjà fermer les portes et prendre l'église. Mais il attend parce qu'il est amour, il est patient. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas vendre cette richesse-là pour être enlevé. On refuse, on traîne encore. Parce qu'on pense qu'on a encore des millions d'années à vivre. On n'a pas le temps, Église. Le temps est d'arriver que tu te donnes vraiment à Dieu. Donne tes pensées à Dieu. Qu'est-ce que tu consommes constamment? Quatrième point. Le cinquième point que je vais te donner aussi. Ton temps avec Dieu. Tu n'as jamais le temps pour Dieu. Donne ce temps à Dieu. On n'a plus le temps pour Dieu. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui domine? C'est les réseaux sociaux. C'est les hommes qui dominent. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Mais Dieu te dit ce matin, donne-moi ce temps-là, que tu passes toujours en train de causer avec les hommes. Ce temps que tu passes toujours en train de causer sur les réseaux. Oh Jésus, je vais parler.
Tu gagnes quoi avec ces choses-là? Tu gagnes quoi avec le temps que tu passes sans arrêt de Dieu? Dieu a besoin de te voir dans sa présence constamment. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le temps. Dieu, j'ai pas le temps. On a le temps pour tout, mais on n'a pas le temps pour Dieu. On accepte tout, mais pas pour Dieu. Est-ce qu'on aime réellement Dieu? Non. Ton temps à toi est devenu ta richesse. C'est ça ta richesse que tu ne veux pas donner à Dieu. Donne-lui cette richesse. Donne-lui cette faiblesse qu'il y a dans ton cœur. Dis-lui, Seigneur, je suis limité. Ta parole me parle. Et ce matin, Jésus, je me suis rendu compte qu'il y avait une richesse quelque part dans mon cœur. Et ce matin, je te donne mes biens. Fais comme cette femme. On n'a pas eu honte de donner tout à Jésus-Christ. N'ayons pas honte de donner notre temps à Jésus, Église. Réveille-toi, fâche-toi, dis Seigneur, le temps est arrivé. Que je puisse me réveiller, que je puisse vendre cette chose qui est toujours ma richesse, que je ne vais pas te donner. Je n'ai pas cité tous les points, mais au fond de toi, vois, examine ta vie. Examine notre vie. C'est quoi cette richesse que tu ne veux pas vendre? C'est quoi tes biens auxquels tu es encore attaché? D'autres aujourd'hui n'arrivent plus à prier parce que c'est ça. Le lit est devenu aussi une richesse. Je ne peux plus me réveiller pour prier parce que j'aime trop le confort. Jésus veut te faire sortir de ce confort-là. Sors de ce confort-là qui est devenu ta richesse. Pour te réveiller, pour prier, tu bailles mais tu ne veux plus prier. Lève-toi, je t'en supplie dans la prière. Vends cette richesse, ces biens que tu as. Que tu dis tout le temps, Seigneur, ça c'est mon bien, je ne peux pas. Ça c'est mon bien, je ne peux pas. Donne-lui. Le dernier point, le reste on verra la semaine. La nourriture. Parler si on va prier. La nourriture qui est devenue aujourd'hui une richesse pour beaucoup de personnes. Et je vous parle sérieusement. La nourriture est devenue un Dieu pour beaucoup de personnes. Au début de ma foi, c'est vrai que moi aussi, j'étais dominé par la nourriture. J'aimais toujours m'emboîfrer, m'empiffrer le ventre, manger tout. Et lorsque j'ai compris la vie du jeûne, c'était tous les vendredis pendant 7 ans, je faisais que les jeûnes tous les vendredis. Et j'étais habitué à ça. Et aujourd'hui, la nourriture, pour venir de moi, ça ne me cause pas de problème. Mais toi, tu ne manges pas? Je n'ai pas faim. Le corps est habitué, je l'ai discipliné. Tu veux vaincre la nourriture, apprends par discipliner ton corps. Parce que, un secret que je donne, pour les gens qui ont souvent des maris de nuit, des femmes de nuit, si tu ne sais pas discipliner ton corps, sache que spirituellement, le diable va jouer de toi. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas dire non à la nourriture. Chaque fois tu es dominé par la nourriture. Chaque fois tu es dominé par les choses de ce monde. Alors si tu ne sais pas discipliner ça, sache que tu es le garage privé des démons la nuit. Ils viennent trop faire la fête dans ta vie. Donc apprends à dire non à certaines choses des fois dans la vie. Mais aujourd'hui, dès qu'on t'invite, tu sais que tu es en jeûne. Dieu. Demain, tu jeûnes demain. Le jeûne c'était aujourd'hui, mais à cause de la nourriture, Seigneur. Et quand demain arrive, Seigneur, encore demain, et tu ne sais pas qu'il y a des anges qui t'accompagnent aussi pour le jeûne. Et ils notent tout. Ils notent toutes choses. Alors, la nourriture aujourd'hui est devenue une richesse. Fais alors un jeûne de 2 heures. Aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas. Il faut que je mange. Il faut que je mange. Ah, je vais parler. Dieu dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Mais toi, tu ne vis que de pain. Mikate, toujours. Fous-moi toujours. Mais la parole de Dieu est la véritable nourriture. Voilà pourquoi un jour, les disciples n'ont pas connu ça. Je vais parler. Les disciples n'ont pas compris ça. Jésus mange. J'ai la nourriture qu'il me faut. J'ai déjà mangé. Mais qui lui a donné à manger? Oh Jésus, écoutez ça. Plus tu fais la volonté de Dieu, plus la nourriture ne t'intéresse plus vraiment. Plus tu te donnes à Dieu, plus la nourriture, tu ne penses plus à ça parce que tes pensées, mon frère, ils sont constamment dans la parole de Dieu. Alléluia. Plus tu penses à Dieu, plus tu es consacré. La nourriture pour toi, c'est rien. Ah, voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, j'ai passé des nuits sans manger, j'ai passé la faim, mais je suis toujours vivant, non? Est-ce que si tu ne manges pas un jour, ça va te tuer? Mais des personnes, là, qui commencent à jeûner, moins de ventre commence, ils prennent le gâteau. Tu as échoué. Apprends à discipliner ton corps.
Ne laisse pas que la nourriture puisse devenir cette richesse qui t'empêche. Parce que ça peut devenir un péché. Oui, beaucoup iront en enfer. Je vais parler. Beaucoup iront en enfer à cause des miam. Dites amen. Mais dites amen. Beaucoup iront en enfer à cause de la nourriture. Pourquoi? Je ne dépends que de ça. Manger. Je n'ai même pas un temps pour me consacrer à Dieu pour ça. Je dois m'engouffrer. Je dois manger. Et à cause de ça, tu rates. Non. Un véritable enfant de Dieu mange aussi la parole de Dieu. Un jour, j'étais en train de cuisiner. J'étais en célibataire. J'étais en train de faire à manger. Je suis arrivé, j'ai mis le feu. Je dis bon, je ne cuisinais pas pour moi, je faisais des frites. J'ai allumé, j'ai mis mes fricandelles, j'ai mis à côté. Je commence à cuire les frites. Mais tout d'un coup, l'onction vient sur moi. Je commence à prier. Mais l'onction m'a tellement envahi que j'ai coupé le feu. Je préférais d'abord adorer Dieu. Quand on atteint ce niveau, c'est qu'on aime Dieu plus que la nourriture. Mais si c'est dans mon charnel, Dieu attends, j'ai d'abord faim, les frites. Mais j'ai dit non, la nourriture, va à côté. D'abord, c'est la parole de Dieu. D'abord, c'est la présence de Dieu. Et lorsque tu arrives à ce niveau, là où la nourriture ne te domine plus, sache que tu grandis spirituellement. Parce qu'un enfant de Dieu n'est pas dominé par les choses de ce monde, c'est lui qui les domine. Or, est-ce que quelqu'un a compris? Un enfant de Dieu n'est pas dominé par les choses qu'il voit, par la nourriture, mais c'est lui qui domine sur ces choses. Voilà pourquoi Dieu nous dit, je vous ai donné la domination, je vous ai donné l'autorité sur toutes choses. Mais où est cette autorité-là? Le fou-moi t'arrête, tu vas aller dominer un démon. Reste calme. Tu n'arrives pas à dominer d'abord la nourriture et tu veux dominer un simple démon. C'est impossible. Aie une vie de jeûne. Il y a des personnes qui n'ont jamais jeûné une semaine. Essaie de le faire. Tu ne le fais pas pour recevoir quelque chose, mais c'est d'abord pour discipliner ton corps. Est-ce que tu l'as déjà fait? Non, c'est compliqué. Donc la nourriture, pour clôturer ici, est devenue aujourd'hui un Dieu, une richesse pour la vie de beaucoup de personnes. Et ce matin, c'est quoi ta richesse? C'est quoi cette richesse? La chose que là où tu es encore attaché. Vois en toi-même. Parce que des hommes, je vous parle, c'est même pas parce que c'est comme ça, c'est dans la Bible. Des hommes puissants, c'est des hommes qui ont une vie de jeûne. Montre-moi dans la Bible un prophète qui n'a pas passé un jour de jeûne. Montre-moi dans la Bible une personne qui n'a pas jeûné. Oh, parce que c'est une nouvelle alliance. Comment ça? Même les sorciers eux-mêmes ils jeûnent. Et toi, enfant de Dieu, tu ne veux pas jeûner. Moïse a jeûné 40 jours. Élisée, 40 jours. Élie, 40 jours. Jésus, 40 jours. Et tous, ils passaient le temps de jeûne. Quand Dieu te dit que tu es jeûne, respecte-le. Toi, ce n'est peut-être pas 40 jours. C'est juste un jour. Mais on n'arrive pas. Et si tu n'arrives pas, c'est qu'il y a un problème. C'est encore ta richesse. Alléluia. Vois en toi-même. Je suis en train de clôturer. Vois en toi-même. C'est quoi? C'est ta richesse-là. Ce message t'a pas. Ne sortons pas parce que ça m'énerve de fois. Tu as écouté un message comme ça. Et quand tu sors, tu oublies. Mets en pratique. La seule manière que tu peux valoriser la parole de Dieu, c'est de la mettre en pratique. Là, tu honores la parole de Dieu. Alors, est-ce que nous pouvons réellement honorer la parole que nous avons entendue? Donnons l'honneur de nous-mêmes, comme cette femme. Ce qui est en fond de toi, comme nous allons le prier. Ce qui est en fond de toi, c'est ça que tu dois donner à Dieu. C'est quoi ce qui est au fond de toi? C'est quoi la chose? C'est peut-être de l'âme. Donne-les à Dieu. Une chose auquel tu vois, tu n'arrives pas à le donner à Dieu. Ce matin, s'il faut te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux te rouler par terre, tu roules par terre. C'est pour Dieu que tu le fais. Tu ne le fais pas pour moi. Tu le fais pour Jésus-Christ. Le temps est arrivé là où Dieu dit, je suis fier de toi. Le temps est arrivé que Dieu puisse te louer et t'acclamer aussi parce que tu changes. Alléluia. Vois en toi discernement. Le temps est arrivé de changer l'église. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout. On va prier. Alléluia. On va prier comme je viens de faire la prédication. Ensuite, on va prier comme j'ai commencé la prédication. C'est-à-dire, tu vas sortir ce qui est au fond de toi. Des fois, c'est des dons qui sont en toi. Des choses que Dieu a mis en toi qui veulent sortir, mais à cause du regard des hommes, tu as peur de t'exprimer comme ça. Mais là où tu vas vivre ta richesse, la chose par où là où tu es encore attaché, dis à Dieu, Seigneur, c'est vrai, j'avais en moi une richesse, je ne voulais pas te donner. Mon caractère, ma façon de parler, mon langage, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit. Mais de toi-même, tu sais.
La parole t'a inspiré, tu sais là où Dieu t'a parlé. Ne soyez pas hypocrites comme des pharisiens. Dieu aide les personnes qui sont vraies, pas des personnes qui font semblant. Alors dis-lui, Seigneur, tu m'as parlé. Soyons concentrés là où nous sommes et parlons à Dieu. Entre en toi-même et vois cette chose-là que tu as du mal à donner à Dieu. Prions, Église, prions.